Bonjour et merci de m'accueillir chez vous. Je vais vous parler aujourd'hui du Red Bull qui a défrayé la chronique. Il s'agit au départ d'une boisson taille qui a été prise par un grand homme d'affaires autrichien et qui en a monté un véritable holding. Alors dans Red Bull, qu'y a-t-il? Un petit peu de sucre, un peu de caféine, beaucoup trop de taurine, beaucoup trop de glucuronate et des vitamines du groupe B à un niveau très important. Ce holding fait qu'on en vend 146 par seconde. Enfin, on en boit 146 par seconde. Mais qu'en est-il exactement? Avant tout, la taurine, l'acide aminé classique que l'on a dans tous les tissus que l'on va manger ainsi que dans nos propres tissus. La taurine, comme c'est un acide aminé, tout le monde pense que c'est bon pour la santé. Or, c'est très nocif car on va en consommer beaucoup trop. À quoi sert-elle? C'est un neurotransmetteur. Ça veut dire que ça aide les neurones à communiquer entre eux au niveau du cerveau, mais aussi pour aller dire aux muscles travaille. De ce fait, on peut avoir à trop grande dose des problèmes de contractilité cardiaque, des problèmes au niveau rénal, car il faut la désintoxiquer. On trouve la taurine dans certains aliments pour les bébés, pas partout. Au Canada, où l'agence de vérification est beaucoup plus puissante, elle a été interdite. Il y a du glucose, donc du sucre. Un ose, c'est du sucre. Ça sert à faire respirer la cellule et fabriquer de l'énergie et de la chaleur. Alors bien sûr, vous me direz, c'est comme un carré de sucre. Oui, mais associé à d'autres, ça va être différent. Le glucuronactone, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un produit de dégradation du glucose, du sucre qu'on avait avant. Théoriquement, on en sécrète 2 mg. Là, on en a 600 mg par canette. C'est un produit des plus controversés et surtout le moins connu de cette boisson. Une étude a été faite en France par l'AFSA et a prouvé qu'elle pouvait, à forte dose, causer des problèmes aux reins, des espèces de trous dans le rein, des pyélites, une inflammation, des infections au niveau du rein. Mais comme ces expériences ont été faites chez le rat, rien n'est prouvé chez le mammifère homme que nous sommes. Mais il y a quand même de fortes présomptions, puisque toutes les études qui ont été faites sur les autres produits sur les rats, et qui après ont été faites chez l'homme pour la plupart des traitements, médicaments, aliments, ont quand même prouvé de fortes similitudes. La caféine. Alors oui, vous me direz, il n'y a pas plus qu'un petit café serré, voire un bon café dans chaque canette. Oui, mais la caféine associée aux deux produits précédents potentialise ses effets. Et associée à l'alcool, c'est pareil. Conclusion, ça va masquer ou réduire les effets de l'alcool, masquer ou réduire la fatigue physique et conduire l'individu à se surestimer, notamment à surestimer sa résistance à l'alcool. En plus des problèmes cardiaques que ça peut provoquer chez les personnes qui ont des sensibilités. Alors l'association taurine-caféine accentue l'effet de la caféine, potentialise aussi l'effet de l'alcool. Vous avez ici tout ce que peut provoquer un excès de caféine, au niveau système central, musculaire, la respiration, le cœur va plus vite, on a mal au ventre, on a des nausées, des vomissements, on se déshydrate, on va souvent en toilette, pas forcément l'idéal. Quant aux vitamines, le terme vitamine, pour tout le monde, c'est bien-être. Eh bien non, car il nous faut, comme dans chaque produit que l'on consomme, la dose optimum pour être bien. Quand on consomme trop de vitamines, il y a des maladies qu'on appelle les hypervitaminoses, qui veut dire trop de vitamines. Que provoquent des grandes concentrations de vitamines B2, B12 et B5? Eh bien des problèmes de peau, d'acné, des diarrhées, la B6, engourdissement, difficulté à marcher, la B3, des rougeurs, des picotements, douleurs gastriques, maux de tête. Bon, vous de voir. Est-ce qu'il y a un réel danger du Red Bull, par exemple pour le cœur? Rien n'a pu être prouvé. Et c'est là-dessus, justement, que joue le Red Bull afin de pouvoir être vendu. En 2003, l'AFSA a effectué des tests sur les rats. Évidemment,
comme c'est sur des rats, comme on vient de voir, ça n'a pas été authentifié comme potentiellement dangereux chez l'adulte. Sur 200 cas rapportés en 2012, soit en tout 257 cas par l'agence, on a des accidents cardiaques chez les personnes qui ont des prédispositions génétiques. C'est quand même fréquent, c'est 1 sur 1000. Sachant qu'en boîte, il y a bien 400-500 personnes, on peut imaginer que chaque fois, il y a un risque grâce à cette boisson, ou à cause de cette boisson. Alors, de très graves accidents en nombre trop faible ont été décrits, comme toujours. Comme il n'y a pas de preuves scientifiques, il n'y a pas d'arrêt de ces produits. Alors, au final, l'agence qui a fait l'étude conclut qu'associé à de l'alcool, en boîte de nuit, où on a chaud, on est déshydraté parce qu'on transpire beaucoup, ou quand on fait du sport, les boissons dites énergisantes augmentent le risque de survenue d'un problème de santé. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a toujours un hiatus entre le terme énergisante et énergétique, qui, pour un kidam, veut dire plus ou moins la même chose. Pas du tout. La cible, bien évidemment, c'est les jeunes, et avec le budget colossal qui est fait par la publicité du Red Bull, puisqu'il apparaît dans toutes les disciplines sportives d'évasion, de nature, de vitesse, dans tous les sports extrêmes, évidemment, les jeunes sont formatés à cette boisson. Le budget consacré à la publicité du Red Bull atteint le budget consacré au parfum dans la vente du produit, à savoir c'est le seul aliment qui a un tel ratio, quand vous achetez une canette à un chiffre, mettons 10, on est quasiment au même niveau que la publicité qui est faite pour le parfum. Alors le sport, non. Fuite de sels minéraux, trop de caféine, envie d'uriner, empêche la récupération et bien sûr des blessures. Donc ne pas confondre énergisante et énergétique. Quels sont mes conseils? Évidemment, pas chez sportif. Évidemment, pas non plus dans des conditions extrêmes comme la boîte de nuit, où on danse, où on bouge, où on transpire, ou danger. On a testé sur le rat en 2003. 1 heure à 2 heures après prédation, quelques animaux commençaient à mastiquer de façon importante. Ils ont commencé à être agressifs. Ils ont commencé à faire des automutilations, des comportements bizarres. Mais faute de moyens, bien sûr, on n'a pas pu augmenter cette étude à l'homme. Maintenant, il y a encore un danger plus important, c'est le shot Red Bull. De quoi s'agit-il? De mini-canettes très petites, très mignonnes, mis au rayon des confiseries pour les enfants. Où va-t-on? Et pire encore, un cocktail associant la vodka et le Red Bull, appelé le poutre. On va donc augmenter et potentialiser tous les effets négatifs. Mais ceci, c'est valable à la fois pour le Red Bull et tous ses petits copains. Monster, Dark Dog, Burn, Freno Detox. Attention, tout ça n'est que hypocrisie. Quelle est la cible? L'enfant, l'adolescent, plongé dans ses problèmes d'adolescence, qui recherche une espèce d'échappatoire, une vie meilleure, et plonge dans ce qu'on appelle le binge drinking. Donc, tout ça est étayé très souvent par des études sérieuses, par des médecins, mais le manque de moyens ne peut prouver scientifiquement la toxicité ou l'innocuité de telles boissons. Je vous laisse lire ces quelques études de l'EFSA. Le conseil est quand même précis. Pas aux femmes enceintes, pas aux femmes allaitantes, pas aux enfants, pas aux adolescents, pas aux gens sensibles à la caféine, pas aux gens qui ont des problèmes cardiovasculaires, pas aux gens qui ont des troubles psychiatriques, neurologiques, pas aux gens qui ont des problèmes de reins, des maladies importantes. Est-ce qu'on est sûr qu'on n'est pas dans une de ces catégories? Et encore, attention, déconseillé d'associer l'alcool à ces substances, car toxicité réelle.
Voilà pour le Red Bull. Alors évidemment, on va me dire, bah oui, mais c'est bon. Évidemment, ça a été prévu pour que ce soit bon et que vous ayez envie, dès l'enfance, adolescence, de le prendre comme un produit de consommation courante. Si vraiment quelqu'un aime ce goût particulier, rien n'empêche de consommer une canette de temps en temps, au même titre que vous consommeriez une coupe de champagne pour un anniversaire. Mais n'en faites pas une boisson quotidienne, une boisson de sortie systématique et surtout un échappatoire à votre vie actuelle. Red Bull, à l'occasion, c'est tout. Merci de votre écoute.